Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, peuple de Guinée, il est temps qu'on se réveille, que nous prenions notre destin en main. Vous avez vu le dernier sommet de la CEDEAO. Vous avez vu la sortie de l'ambassadeur britannique en Guinée. Cela prouve à suffisance que la CEDEAO ne pourra rien faire dans le problème, dans la crise guinéenne. Il faut que nous soyons rassurés complètement que la CEDEAO est en train de faire le jeu de... Vous savez, je ne vais même pas dire leur nom. Voilà. Vous savez, Mamadi Doumbouya, au départ, il a tenu des beaux discours. Ah, je suis panafricaniste. Mais aujourd'hui, les pays de l'AES, Mamadi ne dit rien du tout. Il n'est pas dans l'esprit de l'AES. Pourquoi deux traitements différents? Quand il s'agit de Mamadi, Mamadi, le CNRD est caressé par la CEDEAO. Mais quand il s'agit du Burkina, du Mali, le Niger, on voit les dents, les griffes de la CEDEAO. Parce que tout simplement, oui, ceux qui ont été chassés du côté du Mali, du Burkina, du Niger, ce sont les mêmes qui dictent les règles de jeu. C'est une insulte pour le peuple de Guinée. Comment un diplomate britannique qui fait une sortie qui nous dit, voilà, il y a eu une négociation. Le peuple de Guinée n'est même pas informé. Le peuple de Guinée. Nous ne sommes pas informés de la situation de notre pays. L'ambassadeur dit que oui, il y a une prolongation de la transition. Il dit peut-être en fin 2025. Il dit peut-être en fin 2025. C'est-à-dire le peuple de Guinée est là-bas. Mamadi Doumbouya, la CEDEAO, la France, la communauté, c'est-à-dire l'Union européenne, ils ont fini de négocier l'avenir de la Guinée. Nous avons pris l'indépendance, pourquoi? En 1958, nous avons pris notre indépendance, pourquoi? Si c'est un légionnaire qui vient commander la Guinée, et les diplomates, nos leaders politiques, ne sont même pas informés que la transition, le CNRD a déjà négocié que peut-être fin 2025. Plus de 4 ans. Le mandat présidentiel aux États-Unis, c'est 4 ans. Donc, ce qui veut dire que le CNRD ira au-delà d'un mandat présidentiel aux États-Unis. Plus de 4 ans. J'ai dit à nos leaders politiques, si vous ne voulez pas vous assumer, prendre vos responsabilités, le président Alpha Condé, le président Cellou Dalein, pardonnez, retirez-vous de la politique. Et comme ça, nous allons choisir des jeunes leaders qui vont s'assumer comme les Sonko. Si les leaders, là, qu'est-ce que vous avez à perdre maintenant? Dans leur plan, vous êtes rayés. Dans leur plan. Le président Alpha Condé n'existe pas, Cellou Dalein n'existe pas. Si vous ne voulez pas vous assumer, c'est mieux pour vous, c'est-à-dire vous démissionnez de bon de la politique. Parce que le CNRD, ils n'ont même pas l'intention de partir, ils n'ont pas l'intention d'organiser des élections. Vous avez vu le diplomate britannique qui dit qu'ils ont négocié, c'est-à-dire on les a déjà parlé, que oui, c'est vers la fin, que peut-être vers la fin de 2025. Puis Mamadi Doumbouya est tombé du ciel. Je vous ai dit, on a vu le cas du Sénégal. C'est pourquoi je le dis depuis le départ. Oublions l'affaire des partis politiques. Oublions l'affaire des leaders. Tout le peuple de Guinée, derrière des leaders, nous prenons notre destin en main. La CEDEAO ne viendra pas aider la Guinée. L'Union européenne n'ira pas aider la Guinée. Les États-Unis n'iront pas aider la Guinée. C'est le peuple de Guinée. Le destin de ce pays-là est dans les mains des Guinéens, pas dans les mains comme
le représentant de Grande-Bretagne l'a fait. C'est une insulte. C'est une insulte pour le peuple de Guinée. Comment le représentant de Grande-Bretagne peut nous dire que oui, c'est vers la fin de 2025. Pendant ce temps, Mamadi ne s'est pas prononcé. Pendant ce temps, les bandits, les putschistes du CNRD, ils ne se sont pas prononcés. Et la CEDEAO est en train de faire le jeu là. Moi, je l'ai dit, hein, je ne soutenais pas les pays, comme on appelle, de l'AES. Je vois pourquoi maintenant le Burkina, le Mali, le Niger, leur position. Je vois pourquoi ils ont pris leur destin en main. Ils ont parfaitement raison. Ils ont parfaitement raison. Oui, les pays de l'AES, quelle que soit la souffrance, ils ont parfaitement raison. Parce que cette CEDEAO n'existe que sur papier. Parce que la CEDEAO n'existe que sur papier. J'ai dit, cette histoire de démocratie, on vous a toujours dit ici. On a vu le coup d'État contre le président Alpha Condé. Vous avez vu des gens, voilà, des mercenaires venus d'ailleurs ce jour, le 5 septembre en Guinée. Je vous ai dit, vous êtes en train d'applaudir, mais vous allez regretter. Donc, entre eux, là-bas, ils ont fini de préparer. Hein. Tant que les intérêts de la France ne sont pas, mais, voilà, dérangés, là, c'est bon, il y a la démocratie. Paul Biya est là-bas, on ne parle pas contre lui. Paul Biya est là-bas. Et au Gabon, là, il n'y avait pas de problème. C'est quand, voilà, les gens se sont levés. Le peuple, Idriss, le fils de Idriss Déby, Mamad Déby, là, il est là-bas, au Tchad. La France ne parle pas. Hein. La France ne dit absolument rien. Parce que tout simplement, le président Alpha Condé avait pris, c'est-à-dire la décision de dire, coupons le cordon ombilical avec la France. Leurs intérêts étaient menacés. Donc tout simplement, oui, il fallait faire partie. Mais tant que leurs intérêts est avec Mamadi, ils s'en foutent du peuple de Guinée. Les kidnappings, tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous entendez la France parler? Si ce n'est pas le groupe politique, je crois, France Insoumise, si ce n'est pas ces gens-là, vous avez vu Macron parler des élections en Guinée, vous avez vu Macron parler de droits de l'homme, vous avez vu le Premier ministre de la France parler, c'est seulement ces parlementaires qui ont des amis en Guinée qui mettent la pression. Sinon, vous avez vu le gouvernement français, ça ne les dit absolument rien. Tant que les multinationales françaises viennent piller nos richesses, ça va chez eux. Mais franchement, si les Guinéens ne se réveillent pas, ne comprennent pas la sortie du diplomate britannique, ça c'est une insulte pour le peuple de Guinée. Pour vous dire que la CEDEAO ne fera pas face au CNRD. Oui, ils ne feront rien du tout. Le représentant de la CEDEAO qui est là-bas, c'est un vendu, ça je vous le dis. La France ne va pas se lever contre Mamadi Doumbouya pour dire organiser. Ça fait 3 ans. Qu'est-ce qui les a empêchés? Rien du tout. Pourtant, ils sont venus, il y avait l'argent dans les caisses de l'État. Ah non, mais franchement. Hein? Peuple de Guinée, je vous ai dit, si vous ne voulez pas vous réveiller, ce pays-là est foutu à jamais. Wallah, moi, je suis même désespéré. Ça, je vais vous dire aujourd'hui. Non, mais ce n'est pas la peine. Et comment l'avenir de notre pays, hein? Non, mais c'est grave, hein? Non. La CEDEAO, regardez. Concernant la Guinée, la conférence exhorte les autorités guinéennes à poursuivre les actions en vue de la mise en œuvre de la feuille de route pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel. D'une manière exclusive et participative, en outre, la conférence instruit la Commission d'aider la Guinée à mobiliser auprès des partenaires des ressources financières. Écoute, tout ça c'est du cinéma. Tout ça c'est du cinéma. C'est pour vous dire encore, déjà, le diplomate britannique parle de fin 2025. Il dit même peut-être. Ils ne veulent même pas mettre la pression. Ils veulent nous endormir avec ça. Quelle feuille de route? Où est l'accord cadre? Que la CEDEAO arrête de nous faire perdre du temps. Il y a eu l'accord cadre. Les partis politiques,
n'ont même pas participé. L'accord cadre, c'était avec la CEDEAO. Qu'est-ce qui a empêché les bandits du CNRD à organiser des élections? Que la CEDEAO arrête le cinéma. Aujourd'hui, les leaders politiques, les partis, ils sont en train de dissoudre les partis politiques. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit concernant ça? Lorsque des bandits, des tonneaux vides sont en train de dissoudre les partis politiques, où est la démocratie? Où est la démocratie? Si c'est des militaires qui viennent pour dissoudre des partis politiques, pour suspendre des partis politiques, où est la démocratie? La CEDEAO ne dit absolument rien. Oui, voilà, on encourage à poursuivre. Non, non, non. Les bandits ne veulent pas. Les mouvements de soutien aujourd'hui, ce qui s'est passé à Zéro Corée, qui continuent encore à le faire. Nous sommes fatigués, hein? Voilà. Donc, j'ai dit aux leaders politiques, moi c'est les leaders politiques et le peuple qui me concernent. Je dis haut et fort, je m'en fous de la CEDEAO, je m'en fous de l'Union européenne, voilà. Je m'en fous de ces leaders-là. La seule solution, c'est le peuple de Guinée. La seule solution, c'est le peuple de Guinée. Personne ne viendra nous libérer. C'est comme en 2009. On va beau parler, on va beau dire, ils ne vont rien changer la donne. Voilà. Les gens parlent, mais on ne voit rien du tout. Voilà, l'ambassadeur des États-Unis, Michel Heff, rencontre, voilà, de certains journalistes et des médias ont été fermés. Voilà. Apparemment touché par le calvaire que traverse la presse guinéenne, Michel Heff a déclaré, citation, « Nous sommes préoccupés par les récents défis auxquels les médias sont confrontés en Guinée, notamment la censure, les restrictions d'Internet et la détention des journalistes. » L'émissaire du gouvernement américain ensuite exprimé sa solidarité de son peuple avec les journalistes guinéens. En ces termes, les États-Unis s'engagent à travailler avec le gouvernement guinéen, les journalistes et la société civile pour faire progresser l'indépendance et la liberté des médias. Tout ça, là, je vous ai dit, personne, même le discours, voilà, de l'ambassade des États-Unis, même le discours de l'ambassade des États-Unis, ça ne va pas nous aider. Tout ça, c'est du blabla. Les Fonikemangue sont portés disparus depuis longtemps. Ce n'est pas les États-Unis qui vont venir libérer. C'est lorsque le peuple de Guinée va se lever et qu'on va libérer les Fonikemangue. Tous nos leaders aujourd'hui hors du pays, c'est le peuple de Guinée qui va changer. Moi, les États-Unis ne vont pas dire, Damaro, viens, on va aller, il n'y a rien. Non, Marouane était aux États-Unis ici. Il est rentré, ils l'ont kidnappé, porté disparu. J'ai dit, c'est le peuple de Guinée. L'indépendance, c'est le peuple de Guinée qui peut donner. Personne d'autre. Personne. Les États n'ont que des intérêts. Et aujourd'hui, la France, aujourd'hui, quand la France dit quelque chose à ses États, c'est fini. Hein? Ça, je le dis. Tout le problème de la Guinée aujourd'hui, vous le saviez. Comment nous avons pris notre indépendance en 1958. Le jour du coup d'État, vous avez vu, hein? Le jour du coup d'État, nous avons tous vu comment le coup d'État, ça s'est passé. Ce n'est pas l'armée guinéenne. Le peuple de Guinée n'était pas dans les rues. Mamadi Doumbouya est un légionnaire et vous avez vu des mercenaires le jour du coup d'État. Je vous avais dit, il ne fallait pas confondre les choses. Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, voici des questions que nous devons nous poser. Pourquoi au temps du président Alpha Condé, la France parlait beaucoup? La France dénonçait. Les organisations de droits de l'homme parlaient de détention à l'époque des opposants. Pourquoi aujourd'hui les enlèvements? Tout ce qui se passe aujourd'hui, les organisations de droits de l'homme, on ne les entend pas trop parler. Le gouvernement français, leur critique envers le président Alpha Condé à l'époque, pourquoi ce même gouvernement français ne parle pas aujourd'hui de tout ce qui se passe dans notre pays? Voici des questions que nous devons nous poser. Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, ils sont où aujourd'hui? Où est le président Selou Dalé? Où est le FNDC? Donc, ça, je vous ai dit. Hein. Moi, je vous ai dit, personne ne viendra sauver la Guinée. Personne ne viendra libérer la Guinée. Si nos soldats patriotes doivent se lever, si le peuple de Guinée, moi je vous ai dit, mettons l'affaire de partis politiques, RPG, UFDG, UFR,
mettons de côté, c'est le peuple de Guinée. Vous avez vu au Sénégal, l'exemple du Sénégal, tous derrière Sonko, malgré qu'ils ont disqualifié Sonko, mais le parti de Sonko, tous les partis politiques se sont ralliés au parti de Sonko. Vous savez, c'est ça le problème chez nous. Cette histoire de Peul Malinké Soussou ou RPG, UFDG. Et c'est l'argument là, les bandits, les vauriens sont en train de tenir que tant que ces deux partis-là, RPG, UFDG sont là, il n'y aura pas la paix. Nous, on essaie de les écarter. Et c'est ça la vérité. C'est l'argument là pour dire, voilà, c'est le RPG, c'est l'UFDG, c'est Selou, c'est Alpha Condé. Et si les Guinéens ne comprennent pas ça, depuis le départ, moi j'avais déjà compris ça. Et c'est pourquoi je vous ai dit, oublions l'affaire des partis politiques. Tous, on demande le départ de ces bandits-là. Une fois qu'on va dégager ces gens, des bons soldats qui vont venir, parler de rassembler tout le monde, parler d'élections, appeler tout le monde autour de la table, la Guinée va avancer. Mais tant que ces bandits-là sont là, tant que ces bandits sont là, on ne parlera pas d'élections. Ça, je vous le dis, hein. Asseyez-vous. À partir du 17, les mêmes bandits, ils vont organiser des tournois encore, parce qu'il faut tromper la communauté internationale pour dire que le peuple avec Mamadi, c'est parce que nous sommes assis, il n'y a rien du tout, qui sont en train de convaincre les gens là que tout va bien dans le pays. Que tout va bien dans le pays. Franchement, je vous dis, je suis dépassé. Wallah, je suis dépassé. Je suis dépassé. Non, nos leaders sont en train de dormir. Nos leaders, réveillez-vous. Réveillez-vous, les leaders politiques. Réveillez-vous, osez. Choisissez une date. Voilà. Choisissez une date, les leaders politiques. Le président Alpha Condé doit parler. Le président Selou doit parler. Les leaders qui ne s'assument pas, ils peuvent partir. Allez-y au village, les leaders politiques là. Si vous saviez que c'est fini pour vous en politique, allez-y au village, reposez-vous. Mais nous sommes fatigués d'attendre. Le peuple est fatigué. Quel est le pays que le Guinéen n'a pas le droit de dire la vérité? Les médias fermés, les kidnappings. Combien de personnes enlevées aujourd'hui dans le pays? Vous dites un mot seulement, les bandits viennent, des vauriens en plus. C'est des Amara et les Djiba qui vont gouverner ce pays. C'est des vauriens comme ça qui vont diriger la Guinée. La situation économique du pays aujourd'hui. Hein? Même si vous n'aimez pas le président Alpha Condé. Mais lorsqu'on fait une comparaison avant le 5 septembre et maintenant, la Guinée, sur la scène internationale, la Guinée économiquement, la Guinée sur le plan de la sécurité, la Guinée sur tous les plans depuis l'arrivée des bandits, la Guinée n'a fait que reculer. La Guinée, on avait l'opportunité devant nous pour développer le pays comme certains pays qui ont organisé la Coupe d'Afrique. Nous avions l'organisation de la CAN depuis l'arrivée des bandits. Ça fait 3 ans si le gouvernement du président Alpha Condé était là. C'était des infrastructures routières, des bâtiments, tout, des hôtels, des stades, toutes les préfectures. On allait créer de l'emploi. La Guinée aujourd'hui, notre économie serait bien aujourd'hui. Avec l'organisation de la CAN, le pays serait en chantier. L'argent serait dans le pays. Mais l'arrivée des bandits, nous avons perdu l'organisation de la CAN. Malgré tout ça, les bandits, même entretenir nos stades, ils n'ont pas pu le faire. L'équipe nationale ne s'est pas qualifiée. Le championnat aujourd'hui, les bandits du CNRD, ils ont l'argent pour organiser des tournois de soutien. Des milliards sont mobilisés. Vulgarisation de la nouvelle constitution, 65 milliards sortis par le CNT. Le championnat national, les bandits sont incapables. Quand je vois Amara aller se flanquer du côté de Maroc, qu'ils apportent du soutien à Guirassy. D'ailleurs, je vous avais dit, c'était la poisse. Depuis l'arrivée du CNRD, qu'est-ce qui a marché en Guinée? Qu'est-ce qui a marché, dites-nous? Même l'état de nos routes, malgré qu'ils ont trouvé les chantiers en cours,
Les bandits se tapaient la poitrine. Oh, ils sont venus. Ils ont mis du sérieux. Où est le sérieux aujourd'hui? L'état de nos routes. Parce qu'ils ont mis la pression sur les Chinois. Allez-y voir les routes aujourd'hui. Ça a été mal fait. Allez-y voir aujourd'hui. Seulement une saison pluvieuse, seulement, tout est gâté. On ne peut pas construire un pays dans la démagogie, dans le populisme. Comment des tonneaux vides vont se flanquer devant nous, parler de refondation? Comment des vauriens vont se flanquer devant nous, parler de refondation? Ils ont appris quoi? Ils ont quel savoir-faire? Quel est leur passé? Aujourd'hui, tous ces bandits aujourd'hui ont des milliards. Tous ces bandits aujourd'hui ont des immeubles à Conakry. Tous ces bandits aujourd'hui sont en train de voler tous. Allez-y. Nous connaissons tous leurs biens. Mais le Guinéen n'est que... On n'a que des hypocrites. Celui qui mange, voilà, lui, il ouvre sa grande gueule, tout va bien. Celui qui mange, tout va bien. Moi, heureusement, je n'ai jamais été membre du gouvernement du président Alpha Condé. Je n'ai jamais été communicant. C'est pourquoi moi, je suis tranquille dans ma tête. Voilà. Je n'ai jamais été membre du gouvernement du président Alpha Condé. Je n'ai jamais été communicant, voilà, du RPG. Je ne suis qu'un Guinéen qui veut le développement de mon pays. Donc c'est pourquoi je suis libre. Si j'avais été au moins communicant ou bien membre du gouvernement, peut-être les gens allaient dire, voilà, c'est rentré, c'est sorti. Donc, il faut que les Guinéens, la Guinée-Ké, Berenga Belara Sombori Yira, Djetan, et Moussigafé, CDAO, France, na Union Européenne, et Biring, et Mouamadi Rassia, tant que etanga intérêt, et na donfé, faut na donfé, Moura Khemay, Simandou Projet, la Guinée, Moura Recherche, Atos Gafé, ERA multinationale. Tant que les multinationales viennent, tout le problème de ces gens avec le président Alpha Condé, c'est parce qu'il a dit cette vérité. Les multinationales fatiguent nos États en Afrique. Oui, lorsque des individus viennent pour exploiter nos mines, ils se font des milliards. L'argent part dans leur pays. Rien ne reste dans nos banques. Regardez aujourd'hui. Tellement que l'État guinéen n'a rien. Bon, demandez vos frères, ceux qui ont un peu d'argent dans les banques en Guinée aujourd'hui. Les banquiers approchent ces particuliers pour les demander s'ils peuvent prêter de l'argent contre 12,5% d'intérêt. Parce que vous ne voyez pas des affiches aujourd'hui. À Conakry, ils veulent mobiliser 2000 milliards. 200 millions de dollars, c'est quoi pour un pays? La Guinée, 200 millions de dollars, c'est quoi? Avant le coup d'État, nous avions c'est-à-dire près de 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, ils ont tout lapidé. Les recettes, ça ne suffit pas, malgré qu'ils ont mis autant de personnes à la retraite. Aujourd'hui, le CNRD, aujourd'hui, c'est 200 millions de dollars qu'ils veulent mobiliser. Mais où va la Guinée? Hein? 13 millions de personnes. La Guinée, 200 millions, c'est quoi pour un pays? Non, mais franchement, la Guinée est mal partie. Hein. On est mal barré. Mal barré. Si les Guinéens ne comprennent pas ça pour dire on va rester là. Moi, je vous ai dit, les 2 mots, c'est-à-dire que Dieu fasse que ces bandits-là dégagent. Mais 2 à 3 mois à venir, l'insécurité, déjà, j'avais déjà prévenu. C'est-à-dire quand ça ne va pas dans le pays, il n'y a pas d'emploi, les gens deviennent des bandits. Et regardez la situation du pays aujourd'hui. On ramasse les Lyonnais, on va les jeter pour créer des problèmes. La drogue, la vente de drogue, tout ça dans le pays. Les kidnappings dans le pays. Les braquages, ça ne finit pas. Eh, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de terminer comme Haïti. Parce qu'un pays où il y a le désordre, arrivé à un moment donné, il y a certains Guinéens aussi, il y aura des fractions et des fractions dans le pays. Chacun va dire, voilà, ce pays nous appartient aussi. Parce que des bandits ne peuvent pas prendre les armes, venir se flanquer devant nous pour dire, voilà, ils sont là pour la refondation. Ils sont qui? Car le titre foncier de la Guinée s'appartient à leur papa. Et Babak Benana, la Guinée titre foncier là. Mamadi, j'étais prévenu. Wallah, Mamadi Doumbouya. Ni ma ke konyo, ikundi to komeno. Mara funyana, mais il trop ta mena feu. Albansa, al d'union de Mbenya Korea. Jamfa, il a bana Jamfa lema. Idi Amin, je te dis, hein, va encore parler à tes marabouts. Tu vas encore parler à tes marabouts. D'ailleurs,
Tout ce que vous êtes en train de raconter, moi, je ne fais que rire seulement. C'est vous qui ne croyez pas en Dieu. Moi, Ansou Damaro, je ne crois qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais retourner à lui encore. Pas à vous. C'est vous qui pensez que vos marabouts que vous appelez là, comme moi, de me travailler aux États-Unis ici, voilà, c'est rentré, c'est sorti. Allah kramolo, c'est fausse là. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Si vos marabouts là, ils étaient capables de quelque chose, comme vous le dites là, accident, ça se fait à longueur de journée. Des Américains qui n'ont rien à voir. À longueur de journée, c'est des accidents. Si vous pensez que vos marabouts là, ils peuvent, moi, me faire quelque chose, ça, je vous le dis, hein, ils sont... C'est-à-dire, d'abord, vous êtes des païens, des mécréants, vous ne croyez pas en Dieu. Après, vous dites, vous êtes... Konoko Slama l'a dit, Kafri l'a dit, Allah nte ala kola. Allah nte ala kola. Ou bien vos diplômes là, c'est vos marabouts qui vous ont donné. Ou bien vos nominations par le président Alpha Condé, à l'époque, c'est vos marabouts qui vous ont nommé. Bande de cafres comme ça, là. Marafou alignano. Alte se fausse les l'année compte là. Par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Fouille, Allah karamo, fouille. Regardez-moi des gens comme ça, là. Vous pensez que nous, on va arrêter? Vous avez pris ce pays-là, qu'est-ce que vous avez fait? Idi Amin, Alka Mouké Farananye. Vous pensez que le pouvoir, c'était du jeu, non? Tu es venu, tu as détruit l'armée guinéenne. Tu as détruit l'armée guinéenne, Idi Amin. Personne n'a détruit cette armée. C'est vous, Idi Amin. Qui a détruit l'armée guinéenne? Radier les gens, c'est qui? Mamadi est là-bas, c'est le rapport que tu envoies les ministres. C'est le rapport des ministres. Sinon, tu as fait quoi? Idi Amin, Inani, tu veux être président dans ce pays-là. Déjà, on a vu ce que tu as fait au ministère de la Défense. Tu as détruit ce département. Tes amis militaires, les anciens généraux, tu as fait quoi pour eux? Idi Amin, ils te se faussent là, la Guinéenne. Et je le dis, tout le problème de la Guinée, c'est vous trois. Mamadi n'est que photocopie seulement. Toi, Idi Amin, Bala Samoura, Amara, vous êtes les trois grands perturbateurs de ce pays. C'est à cause de vous, Mamadi ne peut pas voir le bonheur. Mamadi ne peut pas partir. Vous l'avez pris en otage. Vous les trois, vous l'avez pris en otage. Sinon, Mamadi aime la belle vie. L'argent qu'il a eu pouvait partir en France ou à Kigali aller se reposer. Mais vous trois, c'est vous qui avez pris la Guinée en otage. Si l'administration est nulle aujourd'hui, c'est à cause des deux nullards, Amara et puis Djiba. Si aujourd'hui, les mines, ça ne rapporte rien à la Guinée. Regardez le temps d'Alpha Condé. Combien de Guinéens qui avaient les permis d'exploitation? Ces Guinéens là mettaient l'argent où? Dans nos banques. Il y avait suffisamment d'argent. L'État n'avait pas de problème de paiement. Mais depuis que ce tapissier, ce vaurien de Bala est venu à la tête de ce département, la gendarmerie, aujourd'hui il n'y a pas de justice, c'est lui. C'est lui qui arrête tout le monde. Pourtant, il n'y a pas plus voleur que lui. Il n'y a pas un grand voleur aujourd'hui que lui aussi. Toi, Idi Amin, le budget de l'armée avant le coup d'État, 2000 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à près de 5000 milliards. Après avoir mis autant de militaires à la retraite. Idi Amin, qu'est-ce que tu as fait pour les militaires? Qu'est-ce que tu as fait pour l'armée guinéenne aujourd'hui? Ils sont tous en train de pleurer. Ils sont tous en train de crever de faim. Des nominations bizarres. Rabaisser les militaires. Idi Amin. Voilà, Fignano. Tant que tu appelles les Karamo contre moi, tant que tu appelles les marabouts contre moi, moi je ne te laisse pas. Voilà, Fignano. Il reste là. Tant que j'attends encore que oui, il y a Karamo là, oh Damaro me dérange, Benito me dérange. Ah ouais, c'est là. Tu vois, il y a des moments, je ne parlais même pas de toi. Ne Tesla na aligné bi, ne Tesla na aligné sini. C'est de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Je respecte mes parents. Mais dire que voilà, que à Kennedy Karamo iburo des trucs là, faut itiburo isatoli, Idi Amin, isatoli sini. Londo isatoli, tu n'es pas éternel. Faut itiburo, faut. Wati le tout, marafalignano. Wati le tout ce que vous êtes en train de faire là. Vous avez cru que vous avez humilié le président Alpha Condé. Mais je vous ai dit, votre coup d'État, le vainqueur, c'est le président Alpha Condé. Parce que vous avez fait le coup d'État au président Alpha Condé. Parlant de démocratie, parlant de souffrance, de pauvreté. Le sac de riz était à 200, 215, 230.
11 ans du président Alpha Condé, le vainqueur c'est lui. Les militaires, l'armée guinéenne, le président Alpha Condé n'est pas venu détruire. Il vous a tout donné. Le premier officier à être nommé, c'était vous, Idi Amin. Vous êtes le gros perdant, pas le président Alpha Condé. Les Guinéens savent la situation du pays. Les journalistes, les médias, là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit pendant 11 ans du régime d'Alpha Condé? Vous avez fermé. Vous êtes le gros perdant. Le gros, c'est-à-dire le grand vainqueur dans tout ça, c'est le président Alpha Condé. Parce qu'ils vont faire une comparaison. Avant le coup d'État et après le coup d'État. Vous êtes le gros perdant. Voici le totum, c'est question de temps. C'est juste question de temps. Albra Benalo, maintenant, vous allez répondre. Président Alpha Condé, le Bédido, mon bas Jamana Kono, Seloudale, Nyangbolu, Kanyuma Kalunye, Aïna ici, Kamoba la Maloya, Ko Aludisi Jamana Menadana. Alseni Munkela. Alseni Munkela, Aldise Munkela. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ce pays? La honte sur vous, bande d'incapables. Qu'est-ce que vous avez apporté comme changement à la Guinée? Bande d'incapables. C'est qu'on a peur de vous. Bande d'incapables. Regardez votre régime. Les dadis sont passés ici. Sekouba Konaté est passé ici. Toi, Idi Amin, tu disais à Dadis, une année de transition, c'est trop. Mais aujourd'hui, 3 ans, qu'est-ce que vous avez foutu, cours et fondation? Tu as détruit l'armée guinéenne. Tu as détruit l'armée guinéenne. Tu es en train d'installer des écoles militaires sous le contrôle de la France. Demain, lorsqu'un chef d'État guinéen va se lever pour dire, comme le discours du président Alpha Condé pour dire, coupons le cordon ombilical, c'est encore ces jeunes que vous êtes en train de former sous le dictat de la France, c'est encore les mêmes qui vont faire des coups d'État dans notre pays. Idi Amin, ton plan s'est vu. Ok? Les écoles aujourd'hui que vous êtes en train de mettre en place, tu ne parles même pas de l'éducation, de nos universités, de sciences, de l'agriculture. C'est la formation militaire. Pourtant, tu es un gendarme. Mais sous le dictat de la France, prytanée militaire ou quoi, là, nous le savions. Ce sont les mêmes qui vont venir encore compromettre le développement de la Guinée. Ta politique, là, elle est connue, Idi Amin. Ta politique, là, elle est connue. Ces écoles que vous êtes en train de mettre, des gens qui vont faire des coups d'État demain, ce sont eux que vous êtes en train de préparer. Sinon, la priorité, c'était de développer nos universités aujourd'hui, de développer l'agriculture. Mais depuis que vous êtes venus, à part acheter des blindés, qu'est-ce que vous avez acheté? À part acheter des avions, qu'est-ce que vous avez acheté? Des hélicos de guerre, qu'est-ce que vous avez acheté? Vous n'avez rien apporté, ouais. Nos universités aujourd'hui, les écoles, il n'y a même pas d'enseignants. Les écoles publiques, pas d'enseignants. Les parents des rêves, qu'est-ce qu'ils ont trouvé aujourd'hui? Comme fourniture pour les enfants. Aïnissi Moldara, un gouvernement bidon. Vous n'avez rien compris. Agnawa Matou. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer à dénoncer. Si vous voulez remplir les maisons avec les Karamoko là-bas, vous n'avez absolument rien compris. Non, Falignane. Remplissez vos maisons, vos villas avec des Karamoko. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a le dernier mot. Le tout-puissant Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'histoire du pharaon, ça ne vous a pas servi de leçon, et vous serez surpris un beau matin. Hein? Si l'histoire du pharaon, ça ne vous a pas servi de leçon, on dit le rappel, ça profite aux croyants. Mais comme vous n'êtes pas des croyants, continuez. Allez, Wama, ne changez pas. Ne changez pas, vous pensez que vous êtes fort. Voilà. Les putanés, voilà, ce sont des écoles militaires françaises dans les anciennes colonies. Et effectivement, le monsieur Idi Amin, vous voyez, il est venu, il a dépensé plus de 100 milliards de nos francs. Et s'il avait pris 100 milliards pour aller développer les laboratoires dans les universités, les 100 milliards pour aller, c'est-à-dire on met ça dans l'agriculture. Mais non, 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 ce n'est pas ça leur priorité. C'est le dictat de la France. Moi, je vous ai dit, Idi Amin, c'est un double pion. Idi Amin est un double pion, oui. Et c'est ce qui lui fait mal. Jusqu'à ce que, oui, il appelle des marabouts. Moi, de chercher à me rendre fou. Moi, de me détruire, de me tuer. Idi Amin, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour que Allah subhanahu wa ta'ala donnera l'ordre à l'ange de la mort pour prendre ma vie, ce jour-là, ce n'est pas toi. Ce n'est pas tes marabouts. Ça va juste être une coïncidence. Ce n'est ni sous ton ordre, Idi Amin. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien contre moi, ma personne.
Allah subhanahu wa ta'ala. Même si ton marabout te dit, voilà ça. Non, 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 non. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne pouvez absolument rien contre moi, ma personne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Pas vous. Pas vous. Si vous pouviez faire quelque chose, c'était depuis le 5 septembre. Altesse fausse là. Fouille. Mais Inch'Allah, le peuple de Guinée va vous répondre. Kobe, il fallait du temps pour que les Guinéens voient la vérité. Aujourd'hui, avec le temps, la vérité est devant tout le monde. Je l'ai toujours dit. Regardez mes vidéos. Je dis la vérité finira toujours à triompher. Je l'ai toujours dit au début du coup d'État. Je vais toujours dire, ceux qui m'ont suivi depuis le départ, je dis la vérité finira à triompher. Les Guinéens ont compris. Après 3 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Le coup d'État, quel était le but? Des vendus. Des vendus, des bandits comme vous. Qu'est-ce que vous avez apporté? Qu'est-ce que vous avez fait de mieux que l'ancien gouvernement? Qu'est-ce que vous avez respecté de vos engagements le 5 septembre? À part mentir aux gens. Donc, en tout cas, moi, je vais super bien. Je sais qu'il y a beaucoup qui s'inquiètent pour moi. Voilà. Ils ont envoyé des gens maintes fois ici. Et même, il y a des gens qui me guettent. Mais moi, je crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis protégé par Dieu. Même vos soi-disant jeunes qui sont là, voilà, qui peuvent faire quelque chose contre le général 5 étoiles. Je sors quand je veux. Je rentre quand je veux. Ok? Je vous ai dit, je ne crois qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Vos gars là, ils me voient ici. Mais ils ne peuvent rien contre moi. Ils me voient, ils ne peuvent rien contre moi. Ici, c'est les États-Unis. Vous pensez que vos bêtises que vous faites à Conakry, c'est ici, ça va marcher? Voilà, prendre les journalistes, les Habib Marwan, enlever les Fonike Mangue. Si vos salauds là, ce sont des hommes là, ils n'ont qu'à moi me voir, qu'ils n'ont qu'à essayer de m'arrêter. Le premier amendement ici aux États-Unis, la liberté d'expression ici aux États-Unis. Je suis guinéen. Je suis venu, moi, en venant aux États-Unis, je suis venu légalement par la Green Card. Guinéen, mon casier, ils ont vérifié. Je n'ai jamais été criminel dans mon pays, je n'ai jamais volé. Mon casier était propre avant de faire mon interview à l'ambassade des États-Unis pour venir aux États-Unis légalement. Donc, je n'ai jamais travaillé dans le gouvernement. C'est mon droit de vous critiquer les vauriens du CNRD. Idi Amin vaurien, Bala Samoura vaurien, Amara vaurien. C'est mon droit. Si vous êtes fâché, vous portez plainte contre moi aux États-Unis ici. Parce que je dis, Idi Amin est un vaurien. Vous avez fait trop de bruit ici. Oh, on va les déporter. On va porter plainte. Bande de guignols. Parce que moi je vous ai dit, hein, au fur et à mesure que, voilà, vous vous mettez sur mon chemin, c'est là même que moi, en Soudamaro encore, l'énergie, ça vient dans mon corps. Je respecte, hein. Né moi, Tola et moi, le Cosson. Moi, il y a des gens, je le dis devant tout le monde. Quand il y a des personnes qui m'appellent, des bonnes personnes que je respecte, on me dit, Damaro, laisse telle personne, je peux laisser. Mais lorsque ces gens-là veulent prouver que oui, ils sont capables, moi, de me faire taire, je vous dis, vous ne pouvez rien contre moi. Rien du tout. Rien. Allah fausse les téné maslana. Allah fausse. Allah mote maslana. Allah somate maslana. Allah woklote maslana. Allah jinate maslana. Allah fausse les téné maslana. Neslana Allah lenya. Voilà. Donc, Inch'Allah, Allah dit tu es demain. Nyo le follow. Nalou le kake tien koka. Allah mal demain. Mais n'alliez via le coquin. Allah Allah kobe wiyala. Allah maluyala. Al ka présent fa konen boué. Ni alou ni présent fa koné. Moi mi tere la Guinée la herefe. Alama otima demena. Ni présent fa koné le tere la Guinée la herefe. Nalou le ka la kulita ke ka molu fois. Kini si kuma baba fois la molu nyakoro. Alama tien demena. Ne la doa wole. Hein? Si c'est vous, ou bien si c'est le pouvoir, si c'était le pouvoir de président Fakonde, que Dieu, voilà, Allah tient en effet, Allah dit tient demain. Bande de guignols comme ça, de comédiens réunis. À lui, ils n'ont même pas honte, ces gens-là. Ils n'ont même pas honte. Non, mais franchement, le CNRD,
No yagi tarena na jira quoi. Et mou yagima. Et na tore na gambrin sa fait la Guinée qui fare. Malebek sari. Aimerait ça faire retraite des Guinéens, des pères de famille. Débauche. Débauche est presque légalisée aujourd'hui. Allez-y devant les boîtes. Au moins les daddies sont venus. Daddies même luttaient contre tout ça. Daddies est venu. Le temps de Daddies, on ramassait les gens, les cadres et les petites filles dans les hôtels. Mais tout ça c'était bon. Eux ils luttaient contre la perversité. Mais regardez les bandits aujourd'hui. Ils ont tous 5 chambres quelque part. Ils ont des chambres dans les hôtels. Ils ont des villas. Mais regardez la situation du pays. Des petites filles, des gamines. 17 ans, 18 ans. Vous les voyez sortir. Qu'est-ce que le père peut dire? Et quand vous regardez toutes les belles filles de Conakry, imaginez c'était les enfants des cadres, les enfants des ministres, les enfants des directeurs. Ils ont mis toutes ces personnes à la retraite. C'était des enfants qui étaient habitués à la belle vie. Leurs papas ont étudié pour être des directeurs. Un groupe d'incompétents, de vauriens, vient enlever ces gens-là. Les enfants qui étaient habitués à la glace le soir, le papa les donne, ils vont dans les stations manger, ils n'avaient pas faim. Aujourd'hui, tous ces enfants se retrouvent. Ces petites filles-là n'ont rien aujourd'hui. Elles sont obligées de sortir. Et c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui sont en train d'utiliser les gamines là aujourd'hui. Détruire ces petites filles là aujourd'hui. Allez-y voir Conakry aujourd'hui. Qu'est-ce que le père peut dire? Un père qui est à la retraite, qui n'a même pas de pension. Un père qui ne peut pas donner la dépense à cause de ces bandits du CNRD. Vous avez vu la dernière fois. Prélever 20 000 sur le salaire des militaires pour pouvoir payer les retraités. Vous avez fait ça dans quel pays? 11 ans du régime d'Alpha Condé. Nous n'avons pas entendu de telles bêtises. Les enseignants contractuels aujourd'hui, ils les ont tabassés aujourd'hui. Lorsque je vois ce document de Djiba Diakité, attendez, hein, je vais vous montrer. Non mais franchement, la Guinée est mal barrée. Hein. Voilà. Vous voyez ce document? Voici ce que dit cet ancien rappeur de Djiba. Il dit, toujours Simandou 2040, les propagandistes, conformément à la vision du putschiste Mamadi Doumbouya, que l'éducation et la culture constituent les fondements de notre souveraineté. Ok. Vous-même vous dites que l'éducation a une place, non? Mais depuis que vous êtes venu, vous avez fait 3 ans. Dans les 3 ans, l'année scolaire, c'est 9 mois. Vous avez 10 mois d'aéré des enseignants contractuels. Ce n'est pas 10 personnes, 15 000 personnes, 10 mois. Allez-y dans les écoles publiques aujourd'hui. Il y a des enfants qui vont, pas d'éducation. Et c'est-à-dire pas d'enseignement. Lorsque des comédiens comme ça, ils font de la propagande, vous êtes incapable de payer les enseignants contractuels et tu as le kilo de poster ça hier ou avant-hier. C'est-à-dire des guignols comme ça. Vous parlez de quelque chose, vous ne respectez même pas. Est-ce que vous avez payé les enseignants contractuels? Le gouvernement du président Alpha Condé que vous avez enlevé. 11 ans, vous avez entendu que les enseignants contractuels n'ont pas été payés. Et des guignols comme ça, ils sont toujours là. Et le chemin vers la prospérité, Simandou 2040, bande de guignols. N'eût été le président Alpha Condé. Si le président Alpha Condé n'avait pas poursuivi Bernice Taimet, bloc 1, bloc 2, est-ce que la Guinée aujourd'hui allait parler de Simandou? Et d'ailleurs, toute cette propagande, Simandou, c'est la forme, le contenu, il n'y a rien. Vous avez tout détruit. Vous avez tout détruit, Simandou, il n'y a rien. Déjà, les revenus, on n'a même pas les revenus. Bande de guignols, vous avez voulu prendre 2 milliards de crédit. C'est que, Ibara Ouresi, Imuget Atangoure Kode Sinde, Ibara Doni Tongo. Et le manioc, tu fais un champ de manioc, voilà. Le champ de manioc doit te rapporter 10 millions. Toi déjà, tu as crédit 9 millions.
Ton champ de manioc, c'est comme si tu es en train de te fatiguer pour rien. L'argent que tu as pris comme crédit aussi, tu n'as rien fait dans le pays. Pas de route, pas d'école, pas d'infrastructure, pas de centre de santé. Voici dans quoi nous sommes aujourd'hui. Les bandits ont voulu prendre 2 milliards avec les Chinois. Et pour mettre les documents d'engagement de Simandou en jeu. Là, ils n'ont rien eu. Le FMI encore, ils ont voulu prendre 600 millions. Le FMI dit non, 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 il n'y a pas de transparence dans l'affaire là. Ce sont des putschistes, des bandits. Qui va donner l'argent à des bandits? Il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de médias aujourd'hui en Guinée. Qui va dire, ok, les 600 millions, ils vont vous donner? Vous allez utiliser comment? Il n'y a pas de médias, personne. Quelqu'un dit un mot, vous les mettez en prison. Vous pensez que les gens sont cons pour vous donner de l'argent? La démocratie, c'est ça. Certains dirigent, certains critiquent pour que ça aille de l'avant. Mais lorsque des bandits sont allergiques aux critiques, vous fermez les grands médias. Des journalistes doivent se déplacer. Ok, vous avez pris 600 millions. Comment vous avez dépensé les 600 millions? Les gens ont critiqué le régime d'Alpha Condé ici. Courrier Tinto avait donné combien de millions? Mais il y a eu la transparence. Vous-même, vous avez vu les documents. Le président Alpha Condé, comment il a dépensé? Kaleta, il a dépensé là-bas des routes, des infrastructures. Voici comment le président Alpha Condé a dépensé. Mais vous, les 500 millions que vous avez pris avec les banques privées l'année passée, vous avez fait quoi avec ça? Où vont nos recettes? Un groupe de bandits, de gangsters, d'incompétents. Aussi, c'est à cause de ces critiques-là. Vous allez venir contre nous ici, vous allez vous fatiguer. Moi, en tout cas, moi, Ansou Damaro, je ne vais pas me fatiguer et je vais toujours continuer à parler. Voilà. Altemaslana bi, Altemaslana sini. J'ai dit, le jour que Doumbouya va faire quelque chose dans l'intérêt du peuple de Guinée, je serai le premier à sortir ici pour dire, voilà, il est revenu à la raison. Mais tant que vous êtes en train de faire souffrir le peuple de Guinée, moi, Ansou Damaro, personne ne va influencer sur moi. Je vais vous critiquer comme ça se doit. Voilà, parce que c'est mon droit aussi. La Guinée, je suis guinéen, je le dis bien, 100% de Damaro, 100% de Damaro. Le grand projet Simandou entoure mon village, ok? Le grand projet Simandou, là, Simandou dont vous parlez, 2040, là, les montagnes qui entourent, là, Damaro, là, c'est ça Simandou. Voilà, je viens de Simandou, donc personne ne peut influencer sur moi, 100%. Donc, celui qui est fâché, j'ai appris que, voilà, mon passeport, vous avez rayé. Maintenant, moi en Guinée, si ce n'est pas passeport de service, je ne veux plus de passeport. Donc, vous allez faire pour vous. Le jour que, voilà, il y aura un autre gouvernement, je vais dire non, non, non. Pour tout ce que j'ai fait, en tout cas, je ne veux plus un simple passeport, c'est un passeport de service. Donc, vous n'avez rien fait. Moi, je suis guinéen. Si vous voulez écraser encore tout, voilà, écraser tout, personne ne peut, moi, m'enlever le titre de Guinéen. Je suis fier à 100%. Ce n'est pas vos actions bidons, là. Dire que, voilà, on va écraser son passeport. S'il utilise le passeport guinéen, il va avoir des problèmes. Moi, d'abord, je sais, Dieu merci, alhamdoulilah, je suis aux États-Unis. Légalement, j'ai les documents d'ici aussi. Je ne suis pas un sans-papier ici. Donc, vous n'avez absolument rien fait contre ma personne. Le jour qu'ils vont vous dégager là-bas, moi, je vais rentrer ouvertement et je vais annoncer, voilà, je vais rentrer. Vous pensez que vous faites des actions, moi, me faire du mal. Non. C'est vous qui êtes en train de vous rabaisser, vous êtes en train de montrer vos limites. Le régime du président Alpha Condé, tous les opposants, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Est-ce qu'ils ont saisi le passeport de quelqu'un? Est-ce qu'ils ont écrasé le passeport de quelqu'un? Est-ce qu'ils ont signalé le passeport de quelqu'un? Mais bande d'incompétents, allergiques aux critiques, bande de vauriens que vous êtes. Vous ne voyez pas qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que Trump disait sur le président Joe Biden ici? Sleeping Joe. Chaque fois, il se moquait de Joe Biden. Il critiquait Joe Biden. Il est devenu encore. Mais lui aussi, on le critique ici à longueur de journée. Si vous n'avez rien compris, bande d'allergiques, de vauriens, vous êtes venu, vous avez apporté quoi? Moi, je vous ai dit, d'ailleurs, la fin d'année, là, vous allez me voir, aller me promener quelque part dans le monde.
dans les pays où on kidnappe pas les gens, dans les pays où il y a les médias pour dénoncer, voilà, dans les pays où tu as la sécurité, tu as ton dollar dans ta poche, où tu peux aller librement pour acheter, pour loger dans les hôtels sans être enlevé comme ils ont fait à M. Simanga. Et d'ailleurs, je viens d'avoir encore une information. J'allais même oublier. Ce jeune, vous voyez ce jeune, la photo de ce jeune, voilà. Ce jeune, il s'appelle Papé Doumbouya. Je crois qu'il était aux États-Unis ici. Il paraît qu'il était d'abord derrière Bill Condé, l'un des amis de Doumbouya. Il a quitté Bill, il allait derrière Papa Fofana. Et je dis bien lui, son nom c'est Papé Doumbouya, c'est comme ça on l'appelle. Et vous voyez ici, c'est son mariage. Vous voyez son mariage ici, et le baptême de son enfant plutôt. Désolé, le baptême de son enfant. C'est le jour du baptême de son enfant qu'on l'a appelé de passer à la primature. Et depuis qu'il a quitté, le jour du baptême de son enfant, le jour du baptême de son enfant, le jeune a quitté, il n'est plus rentré. Et depuis que le jeune est parti, ses parents, personne ne sait où se trouve. Ça dit un pays comme ça. Pourtant, il était avec eux. Hein. Il était avec Bill Condé, que voilà, vous connaissez, l'ami de Doumbouya. Et après Papa Fofana, le fameux Papa Fofana dont on parle. Donc, si ce jeune aujourd'hui, les parents n'ont aucune nouvelle, un pays où les citoyens disparaissent. On a parlé de David Mokongo, on a parlé de Ousmane Niolé, Habib Marouane, les Foneke Mange, tant de personnes. C'est ceux-mêmes qui ont le courage de dénoncer pour dire, voilà, tel a disparu. Combien de personnes portaient disparu en Guinée? Chaque jour, les bandits viennent enlever les gens. C'est ça une république? C'est ça une république? Pourquoi on parle des avocats? Pourquoi on parle de la justice? Hein? Lorsque vous avez problème avec un citoyen, pourquoi ne pas porter plainte contre ce citoyen? Mais ils sont là-bas seulement en train d'enlever les gens. On enlève quelqu'un demain, on entend que oui, quelque chose l'est arrivé. Donc, il a anarqué tous les Guinéens depuis le 5 septembre. Bon. Non, s'il a anarqué, il était derrière qui? Si ce jeune a anarqué, le jeune était derrière qui? Il était derrière Bill Condé, il était derrière Papa Fofana, mais pourquoi il ne porte pas plainte contre le jeune? Il était derrière eux. Quand tu es derrière les bandits, oui, moi je ne connais pas trop son histoire, ce sont ses proches qui m'ont envoyé sa photo, voilà, pour dire que la famille n'est au courant de rien. Donc c'est pourquoi nous alertons pour dire où se trouve le jeune. On ne peut pas enlever les gens comme ça. Si il a détourné, mais il y a la justice. On a parlé du procès des anciens dignitaires. C'est pourquoi il y a des tribunaux pour ça. Ils n'ont qu'à porter ceux qui ont été anarqués là. Ils n'ont qu'à porter plainte contre le citoyen. C'est aussi simple. Lyon Bangoura aussi, lui, il est où? Non, le CNRD est grave. Franchement, non, ces bandits-là n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Donc, merci à tout le monde. Famille, je vais vous laisser. Yassine Bari, merci à vous. Merci à Diaray. Merci Bakari Pota, Mamadou Diallo. Merci Daouda Fanta Konate. Voilà. Merci à Moko Loa. Merci mon frère. Merci à Niki Lajoie Kams. Mon frère, moi je parle des artistes, je peux parler de Kams Melody. Au moins, j'étais énervé aujourd'hui avec le comportement de la CAF. Je suis tombé sur le single de Kams Melody où il dit « N'dépense Bama, Kamou dépense Bama ». J'ai commencé à rire. Au moins, ça m'a porté, ça m'a soulagé.
J'étais tellement en colère que moi-même, je transpirais d'une manière, malgré qu'il fait frais ici. Donc, j'ai bien aimé le son de Vala, se séparer et puis venir chanter de la sorte. Les gens essaient de l'insulter, mais lui, il fait rire. Il est en train d'égayer les gens. J'ai bien aimé le single de Kams Melody, mais ce n'est pas des insultologues. Nanam Fala Robert, na artiste insultologue, moutananya visibilité firema. Mais, awama narango, ntandamaro, nga relifala, ou bien nga siga, nga commenter, aga postinde, maraba mato, maraba matina, artiste qui n'est pas inspiré là, natamu nantani. Voilà, merci à Gassim Soare, Abdoulaye Younous Assouma, merci à vous. Mamoudou Talibé Diallo, merci. Merci à Maurice Djoubaté. Hamed Sissé, merci à vous. Mike Kake, merci à vous. Mike Kake, merci à vous. Merci à Mohamed Touré. Voilà. Yassine Bari, vous êtes nombreux. Merci en tout cas à tous ceux qui me supportent, tous ceux qui nous soutiennent. Abou Eska Konaté, merci. La grande. Bonsoir Fatmata. Madame Keita, bonsoir. Amadou Djoulde Diallo, merci. Voilà, merci à Mfa Sidibé. Merci à tout le monde. Siredine Am Jawara, merci. Alassane Diallo, merci. Voilà. Vous avez vu un Mike qui dit que j'ai volé la chemise de Kotoselou. Toi aussi, tu es un perturbateur. Donc, ça là, ça regarde. Non, pour Koto, il y a 2 poches ici, là. Pour moi, c'est 2 en bas. Pour Koto, il y a 2 ici. Bientôt, Koto et moi, nous allons rentrer pour aller chasser les bandits du pouvoir. Voilà. Tu n'as pas bien remarqué, pour Koto, il y a 2 poches ici. Pour moi, ici, là, c'est 2 en bas seulement. Donc, tu n'as pas bien remarqué pour Koto. Voilà. Djabi Gassama, merci. Chermo, merci à vous. Sori Kouyaté. Moussa Balak Bana, merci à vous. Djakouba Ismaël Diané, merci à vous. Merci à Révolution. Voilà. Bonne nuit. On est ensemble, la famille. Baba Ous Baldé. Bientôt, je viendrai là-bas au Canada, Inch'Allah. Djabi Gassama.